Coucou mes chers signes du poisson, c'est donc à votre tour, vous êtes les troisièmes que j'ai tirés, donc signe du poisson. Poisson qui est un signe d'eau. J'ai donc, bon, l'eau c'est quand même la fluidité, les intuitions, la communication, c'est un signe assez calme, le poisson, enfin ça peut frétiller un poisson, hein, mais en général c'est plutôt, l'eau peut avoir deux aspects. Vous, là, dans les éléments, vous avez tiré la terre pour ce mois de mai. Donc la terre, l'eau peut être très calme et peut être très rapide. La terre, c'est plus des énergies créatrices, d'abondance, de matérialité, de partage, de culture. Mais c'est quelque chose. La terre a un rythme plutôt lent, d'accord. On vous invite à écouter vos intuitions à l'intérieur de vous, à croire en vos intuitions, à croire en votre vérité, à croire en vous, et à le faire beaucoup plus calmement, beaucoup plus sagement, d'accord? À prendre le temps d'acter les choses patiemment, à être généreux avec les autres et être généreux avec vous-même. Voilà ce que nous dit cette carte. Vous avez la carte de Jupiter. Jupiter, je vais vous le lire comme j'ai lu aux autres, parce que je trouve ça intéressant de lire les planètes que je tire pour vous. Bon, si ça vous gonfle, vous pouvez passer. Mais je trouve ça intéressant. Donc, tic, 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 Jupiter, je l'ai vu. Jupiter est souvent considéré comme la planète de la chance et du développement du désir. D'avoir une vue d'ensemble, d'atteindre la prospérité, d'éprouver de la joie est largement influencé par Jupiter. L'optimisme, la foi et la spiritualité jouent un rôle important dans ce domaine. Il suffit de penser à la chose en soi, le feu, l'eau, l'air, la terre, pour passer de la réalité à la métamorphose. Il existe des aspects... Non, alors ça, c'est rien à voir avec vous. Je me disais, ça n'a rien à voir avec vous. Ok. Donc, il s'arrête là pour Jupiter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, excusez-moi, parce que le livre a perdu ses pages. Ok, donc Jupiter, la planète de la chance, du développement, du désir, avoir une vue d'ensemble, d'atteindre la prospérité. Et la joie, qui est influencée par Jupiter. Donc... L'optimiste. En vous reconnectant à la joie, à votre cœur, vous allez être plus à l'écoute de vos intuitions, mes chers poissons, et on vous conseille de laisser grandir les choses, d'y aller calmement, de prendre un rythme un peu plus lent, quoi. Voilà, tranquille, quoi. Faut y aller tranquille sur le mois de mai, les poissons. On va aller voir pour vous avec le tarot, avec le Rider-Waite, déjà dans un premier temps. On va aller faire un tour d'horizon. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, chers amis poissons, pour le mois de mai. Alors, quelles sont les nouvelles pour nos petits poissons? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver à mes abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la chanson et j'espère que vous aurez des messages. Donc, super. On sort des blessures. Bah, c'est cool. J'ai envie de dire le 3 d'épée, des blessures au niveau du mental, des trahisons, des peurs. On sort de ces peurs pour le mois de mai. On sort de ces blessures au niveau de la tête, au niveau de notre cœur aussi. Hein. On a été trahis, vous avez été blessés, vous avez eu bon, voilà, on a tous eu des épreuves de vie. Vous sortez, vous laissez ça derrière, vous laissez ces énergies derrière pour le mois de mai. Qu'est-ce que le Rider-Waite peut nous dire d'autre pour vous? Ok, super. 5 d'épée, les conflits. Vous laissez aussi des conflits derrière. Des conflits avec des personnes, des conflits avec vous-même, à l'intérieur de vous. Vous allez être beaucoup plus léger pour ce mois de mai. Et c'est très bien parce qu'on vous invite à laisser couler un peu les poissons au mois de mai, à être sur des énergies plus douces, plus calmes, tranquilles, à écouter vos intuitions. Là, vous laissez couler ce qui vous correspond plus, vous vous libérez de blessures. Pour l'instant, c'est très positif pour vous. Vous n'allez pas vous mettre en conflit par rapport aux autres, vous voyez, vous allez, bon, laissez couler. Vous êtes en pleine période d'introspection pour le mois de mai, au niveau émotionnel, pour savoir qu'est-ce que votre cœur désire, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez aller, comment vous voulez aller acter. C'est un peu l'ermite, mais en moins fort, si vous voulez, pour moi, le 8 de coupe. C'est vraiment un retour à soi en écoutant ses émotions, ses intuitions, son cœur et en prenant le temps de faire cette introspection. C'est pour ça que vous laissez les blessures parce que vous le faites sainement, vous laissez les conflits, les blessures, les peurs derrière, vous vous libérez de tout ça et vous allez sonder votre cœur pour savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller sur ce mois de mai. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, une belle union.
Alors, une belle union avec une personne, donc un couple divin, clairement, le 2 de coupe, c'est un couple divin. Ça nous parle aussi d'équilibrer vos polarités, de réussir à être équilibré après avoir fait cette introspection au niveau émotionnel. Vous arrivez à vous équilibrer parce que vous savez qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, comment vous voulez y aller, vous êtes recentré sur vous, vous laissez les conflits, les peurs, enfin voilà, tout ça derrière, et vous allez vers une belle union, vers un bel équilibre envers vous-même, parce que vous êtes allé gratter envers vous-même ce que vous voulez matérialiser au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur, au niveau de votre mission de vie, au niveau de tous les domaines qui vous correspondent. Et vous avez le valet de couple, Bah alors décidément, il va y avoir des couples pour vous, d'accord? Je vous le dis. Le valet de couple, c'est être à l'écoute de ses désirs. Le valet de coupe, il est à l'écoute de ses désirs. Il écoute ce petit poisson qui lui susurre à l'oreille, là, au niveau de son cœur, et il aime bien ce qu'il lui dit. Parce qu'il a fait ce travail d'introspection. Donc les poissons, vous avez des très belles énergies pour ce mois de mai. Derrière, on a encore la réussite et on a des énergies d'impératrice. Et encore une reine de coupe, hein, avec encore les intuitions, le côté mère, le côté maternel, le côté féminin. C'est super positif pour vous pour l'instant. On va aller voir ce que nous dit le Lumina Tarot. Je prends pas ni les mêmes oracles tarot pour les tirages astro. Ça dépend de ce que je sens. Et bah là, je le sens comme ça pour vous. Donc, je vais aller prendre le Lumina Tarot et je sens qu'on va prendre pas mal de tarot. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes petits poissons, pour ce mois de mai? Donc, on sort d'un 3 d'épée, on sort du 3 d'épée, de blessures, de peur, vous voyez, il a eu mal, ce petit cœur. Oh, d'accord. Vers un 8 de bâton. Et on y sort rapidement. Voilà. On est guidé aussi. Cette carte, elle me parle beaucoup d'être guidée. Elle nous parle d'être équilibré, de se recentrer. Vous voyez, voilà ce que je perçois avec ce 8 de bâton. Parce qu'on se ressent, parce qu'on est plus focus sur nos désirs, sur ce qu'on veut matérialiser, que sur ce qui s'est passé dans le passé, en fait. Le passé, vous laissez le passé au passé, là. Sur les conflits, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? D'accord. Donc, on a le 2 de pentacle qui tombe à l'envers. Donc, le 2 de pentacle, c'est il arrive à jongler entre les situations. Vous voyez, le 2 de pentacle, il est toujours comme ça, il jongle entre les situations. Il a besoin de jongler entre les situations. Vous ne jonglez plus entre plusieurs situations. Pour moi, clairement, tout ce qui est de l'ordre du conflit, vous y laissez derrière. Hein. Voilà, clairement, on nous dit que vous allez plus, ménager la chèvre et le chou. Non, ça reste derrière, en fait. Voilà, ça reste derrière. Vous sortez des conflits, vous vous concentrez sur vous. Justement, sur ce 8 de coupe. Et ben, le monde. Vous avez juste le monde, donc la réussite à tous les niveaux, l'abondance, la complétude, avoir le monde à ses pieds, parce que vous faites ce travail d'introspection au mois de mai, et du coup, vous savez exactement ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce que vous voulez matérialiser, vous allez le matérialiser. Vous avez un 2 de coupe derrière quand même, donc c'est pas rien. Et le monde, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ce 2 de coupe? On vous dit la force. Vous avez la force de vous rééquilibrer. La force, si vous voulez, elle dompte ce lion. D'accord, ok. Là, elle dompte un lion. La meuf, quand même, elle dompte un lion. Hein. Enfin, je tiens quand même à préciser que la nénette, elle dompte un lion, quoi. Plutôt costaud. Mais comment elle le dompte ce lion? Et c'est ça qui est intéressant dans cette carte. La carte de la force, c'est être fort, être costaud physiquement. Mais là, elle nous dit pas ça, cette carte. Cette carte, elle nous dit, on est fort parce qu'on se reconnecte à son âme, à son cœur et à ses intuitions. Et on a la force d'aller dans notre spiritualité, dans notre cœur, donc dans nos parts d'ombre. Pour moi, vous avez déjà balayé vos parts d'ombre, vous avez fait un gros travail sur vous. Et c'est même pas vous trancher dans certaines situations, parce que pour moi, vous y allez calmement, tranquillement, pour vous. Vous êtes rapidement, vous avez nexté toutes les énergies qui vous correspondaient plus, les conflits, les blessures, les peurs, tout ça. Et vous recentrez sur vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans le monde, par rapport au monde, par rapport à vous, par rapport à votre cœur. Vous allez vers votre spiritualité, vous allez être à l'écoute de cette force intérieure, cette force créatrice qui a notre cœur. Et vous allez vous équilibrer vos polarités et aller vers une belle union, parce que vous êtes aussi à l'écoute de vos désirs profonds, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre âme. Voilà ce qu'on nous dit pour vous les poissons. On a encore l'étoile derrière. Donc, on vous dit que vous êtes guidé dans ce chemin-là. C'est un chemin spirituel et vous êtes guidé dans ce chemin spirituel. Donc, c'est cool. Pour vous, là, les poissons, franchement, c'est cool. On va aller voir avec le tarot des sorcières. Je
cherchez pas. Ouais, je prends des tarots pour vous. Je prends des tarots pour vous. J'espère que vous aimez bien les tarots. C'est ça que vous me dites, non, pas du tout. Moi, j'aime que les oracles. Eh ben, tant pis. Annulé. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le fait de sortir de ces peurs, de ces blessures, d'y aller rapidement, d'être guidé, de se remettre au centre aussi, pour vous, les poissons, pour ce mois de mai? Ouh, le karma. On a la carte 20. Et là, c'est le karma. Donc, c'est votre karma aussi d'aller et d'être guidé et de vous recentrer à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a aussi cette lune. Vous avez peut-être nettoyé beaucoup de choses du passé à cette super pleine lune. Là, je vous fais le tirage, c'est le jour de la super pleine lune. C'est peut-être pas pour rien que je sors la lune. Ça nous dit aussi d'avoir mis des intentions à la lune, d'être connecté au niveau de votre spiritualité et d'avoir réussi à nettoyer, balayer un karma en fait. Un karma familial, un karma du passé. Le fait de ne plus jongler entre les situations, vous avez 2 fois le monde quand même dans votre tirage, donc c'est magnifique, c'est une arcane majeure et c'est la plus belle du tarot, donc elle ressort 2 fois. Donc c'est quand même, c'est cool. Les 3 arcanes majeures que vous avez, c'est le monde, la force, l'étoile, et vous avez encore une fois le monde ici. Donc sur le fait de ne pas jongler entre des situations qui vous correspondent plus, de pas mélanger la chèvre et le chou, d'être peut-être un peu plus tranchant, mais pas tranchant dans le sens justement conflit, dans le sens je m'éloigne juste de ce qui me correspond plus en fait, et je suis ce qui vibre en moi. Donc c'est super positif pour vous, même incroyablement positif, d'accord. Donc, là, on a la reine de Pentacle. Vous avez le monde, vous allez voir à l'intérieur de vous, mais vous avez peut-être du mal à faire fructifier dans la matière, voilà, ce que vous avez introspecté à l'intérieur de votre cœur. Par exemple, je m'explique, vous voulez aller dans une mission de vie, vous voulez demain tirer les cartes, mettons, vous voulez tirer les cartes, vous sentez que vous êtes guidé par ça. Vous avez du mal à le concrétiser dans la matière, vous n'arrivez pas à être intuitif par rapport à ça, à savoir comment vous y prendre. Voilà ce que ça nous dit. Par contre, j'ai une deuxième carte qui est tombée et on nous dit la tour. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous remettre d'une tour, ok? Ou alors, il y a un événement extérieur au mois de mai, pas forcément grave, hein, la tour, ça peut être un petit truc, comme ça peut être un gros truc, voyez ce que je veux dire, qui va vous faire sortir de votre zone de confort pour pouvoir avoir le monde à vos pieds. La tour est négative, c'est une arcane qui est négative, mais elle est positive dans le sens où elle nous oblige à sortir de notre zone de confort pour fonctionner différemment et fonctionner avec notre âme. Si on sort de notre zone de confort, c'est que nous, dans la matière, on est dans notre zone de confort, on a un travail stable, maison, boulot, dodo, vous voyez. Par contre, notre cœur, il vibre pas du tout. Notre âme ne s'épanouit pas. Donc, l'univers va faire en sorte que vous perdiez ça, que vous perdiez des choses, que vous, voilà, pour sortir de ça et pour aller gratter quelque chose. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être, les ruptures, elles sont pas forcément définitives, hein, définitives ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être couper une communication avec quelqu'un, ça peut être se séparer d'un travail, ça peut être, j'en sais rien moi, comme ça peut être une tour, quoi, voilà, quelque chose d'extérieur que vous ne pouvez pas contrôler, qui vient bousculer votre monde intérieur, pour vous aider à matérialiser justement ce que vibre à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, d'aller à l'intérieur de vous et sonder votre cœur. Et vous n'allez pas être en capacité de vous battre ou quoi que ce soit. D'accord. Donc là, on nous parle sur la force. C'est pas mal le cadre d'immobilité. Si vous voulez, le cadre de coupe, c'est l'indifférence. Alors le cadre de coupe, il est indifférent au niveau émotionnel à tout ce qu'on peut lui apporter de l'extérieur. Mais parce qu'en fait, il est équilibré. Il se suffit à lui-même au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il se suffit à lui-même. Donc, en fait, il est indifférent. Si vous voulez, son bonheur ne dépend pas des autres. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans sa complétude, le cadre de coupe. Donc, c'est OK pour lui, vous voyez. Elle n'est pas négative en ce sens. Par contre, on vous parle du cadre d'épée. Le cadre d'épée, c'est l'immobilité. Le 4 d'épée, c'est rester, c'est stagner dans une situation. Donc, on vous dit, c'est bien, vous avez la force d'aller vers votre spiritualité, vous vous recentrez sur vous, les poissons, vous mettez derrière les peurs, les conflits, tout ce qui vibre plus, vous vous recentrez à l'intérieur de vous-même. Ok, super. Par contre, je pense qu'il faudrait quand même, vous êtes quand même guidé pour écouter vos désirs et vous pouvez pas être tout le temps renfermé et bloqué par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi aller vers plus de fluidité, plus de sagesse, même si ça prend du temps. À un moment, la fleur, même si elle prend du temps, elle sort de terre et puis elle grandit. Voilà. Donc, on vous invite à ça.
avec la papesse. La papesse suit ses intuitions. La papesse ne parle pas, mais elle suit ses intuitions. Donc, c'est un travail interne que vous faites au mois de mai, où vous allez suivre cette spiritualité à l'intérieur de vous, pas forcément en parler à tout le monde, pour avoir le monde à vos pieds, tout en écoutant vos intuitions à l'intérieur de vous, tout en nettoyant des karmas, nettoyant peut-être des blessures, pour réussir à acter dans la matérialité quelque chose qui vous correspond plus. Et on vous dit que c'est bien de faire un retour à l'intérieur de vous, mais qu'il va pas falloir stagner non plus à vie dans ces émotions-là. Moi, va falloir bouger, il va falloir passer à l'étape supérieure, d'accord? Ok, d'accord. Bon, ben c'est plutôt parlant pour vous, hein. On va aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça nous précise tout ça. Pour vous, mes chers amis poissons. C'est intéressant, hein. C'est très intéressant votre tirage. J'avais un joli tirage, les poissons aussi. Tout est jamais beau et rose. Hein. Ok, direct. Donc, il y a la sexualité. Donc, il y a des histoires sentimentales, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires où on pensait peut-être que c'était plus sérieux et c'était que pour du sexe. Ça peut être, il y a des histoires où il y a peut-être la dépendance affective, où on aimerait matérialiser une relation plus vibrante, plus, vous voyez ce que je veux dire. Ça me parle aussi d'énergie de Kundalini, le fait de nettoyer un karma, de se retrouver dans son corps, de se recentrer sur son corps, que les choses partent de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous nettoyez toutes ces blessures du passé, d'accord? Donc, vous vous en libérez. Et du coup, vous allez vous reconnecter à vous, votre corps. Comment aussi il sent ce côté relation, ce côté sexuel, ce côté couple, ce côté... Parce que c'est tout un équilibre qu'on a à l'intérieur de nous. On a aussi énormément de poissons, là. C'est aussi la communication, c'est la fluidité, vous voyez? On vous dit de ne pas être tourmenté. Pour moi, ça repasse par vous rééquilibrer vous au niveau de votre chakra racine. Bon, on vous parle de compromis. Négociation, compromis, conciliation. Ça me parle surtout d'être juste et équilibré avec vous-même. Les compromis, vous allez les faire avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, à partir de demain, je me dis que tous les gens qui me parasitent ou qui sont des vampires énergétiques ou qui me critiquent sans savoir, qui se permettent de me donner des conseils alors qu'ils ont juste rien fait de leur life. Vous voyez ce que je veux dire? Je les mets à distance, en fait. Voilà. Je les mets à distance. J'arrête de jongler avec les situations. J'arrête de parler, en fait. Moi, je m'équilibre, moi, je sais où je vais, je sais ce que je vaux et c'est ok. Et je le vaux bien. Voilà. Ok. Donc, entre en accord avec vous-même. Sur l'introspection, wow. Bon, bah, on a encore les contrats. Hein. Donc, on a les contrats, on a les signatures, signées envers soi. Alors, ça peut être aussi la tour, ça peut être un contrat qui a mal tourné, ou un contrat qu'au final vous ne signez pas, ou voilà, vous allez signer d'autres contrats. Ça peut nous parler de contrat d'âme aussi. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de faire une introspection. Ce contrat d'âme a été une tour et vous n'arrivez pas à être dans votre masculin sacré, à matérialiser dans la matière. Et du coup à faire revenir votre autre aussi, hein, parce que c'est comme ça qu'on équilibre les relations de flammes jumelles et les relations miroirs. Ça nous parle d'engagement, ça nous parle de signature, ça nous parle de dépasser une tour pour aller vers le monde après une introspection au niveau du cœur pour quelque chose de stable, d'accord? Quelque chose qui va durer dans le temps. Mettre de côté la jalousie, les énergies négatives, les gens qui parlent, les serpents, les langues, voilà. Ça peut être aussi se séparer d'une personne dans laquelle on est dans une triangulaire, découvrir une triangulaire aussi, ça peut être ça tout simplement, hein, voilà. Vous verrez, vous me direz. Vous me direz. Mois de juillet, mois de juin, vous allez m'insulter. Ouais, machin. En fait, il avait une meuf. En fait, elle avait un mec. Tu m'as porté malchance. Ok. Super. On nous parle d'enfants, de projets, de renaissance, d'accord? Donc, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur votre enfant intérieur, l'enfant qui vibre en vous, d'accord? Ce petit enfant intérieur qui vibre en vous, voilà. Il faut vous concentrer sur cet enfant intérieur, sur ce nouveau projet, sur cette renaissance, et il faut arrêter d'être figé sur une mission de vie, sur un travail, sur un projet de cœur, que vous avez la force d'aller vers ce nouveau projet, et que ce soit très fructueux, qu'à un moment, il faut faire des choix, voilà. Donc, les poissons, il faut que vous fassiez un choix. Et pour moi, vous êtes intuitif, vous êtes guidé, vous identifiez vos désirs. À un moment, il faut choisir d'aller les suivre. Il faut choisir de suivre vos rêves, d'accord? Donc, ça peut être le rêve d'aller vers un homme, d'accord? Ou suivre vos rêves tout en ancrant ça dans la matérialité. Et on vous dit qu'il va y avoir des retours très positifs, des retours de karma positifs, pas négatifs, d'accord? Que ça peut peut-être prendre du temps, mais que ça va vous mettre dans une grande joie et dans des énergies très positives. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, les poissons, pour le mois de mai, d'un point de vue général. Nous allons donc sonder pour vous, mes petits poissons,
d'un point de vue sentimental, ce que ça nous dit pour vous, toujours pour le mois de mai, on va pas changer de mois en cours, hein, on va pas se dire on change, on passe au mois de juin. Allez, on fait le mois de juin. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, les petits poissons. Les petits poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on va prendre l'oracle du chakra du cœur pour vous, les petits poissons. Parce que s'il m'appelle, c'est pas pour rien. Donc on va aller voir ce qu'il a à vous dire. Genre, c'est l'oracle qui parle. L'oracle vous dit... c'est surtout les guides, en fait. Alors, sur le mois... Ok, d'accord, direct. Donc, on vous dit, vous avez pu écouter les autres. Bon, effectivement, vous n'allez plus être dans ces énergies-là. Vous vous recentrez sur vous. Enfin, voilà. Les critiques extérieures ne vont pas vous atteindre. Vous avez peut-être pu écouter certaines personnes en qui vous aviez confiance. Vraiment, c'est un retour à vous-même au mois de mai. Hein, donc, au niveau sentimental, pour le mois de mai, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? À tous mes êtres lumière. Déménagement, changement de ville. Bon, ok, le monde, on vous dit bouger dans vos énergies, et quelque chose qui bouge au niveau sentimental. Alors, soit vous êtes en couple, et puis vous allez prévoir un déménagement, un changement de ville, hein, aussi bien, voilà. Soit vous allez être équilibré avec vous-même, vous allez changer dans vos énergies, vous allez bouger. Par exemple, vous êtes dans un lien d'âme, vous allez arrêter d'attendre, vous allez d'abord être dans votre complétude, écouter vos intuitions et rester dans la confiance. Si vous êtes célibataire, vous allez changer, peut-être aller voir du pays, aller voir ailleurs pour rencontrer d'autres personnes. Vous sortez de schémas, de mode de fonctionnement au niveau sentimental qui vous correspondait pas et vous bougez vers quelque chose de meilleur. Vous envolez un peu avec tous ces ballons. Reconnectez aussi à la joie et à l'enfant intérieur. Hein. Je veux dire, les ballons, c'est quand même les enfants. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les poissons au niveau sentimental pour ce mois de mai, s'il vous plaît, mes petits guides, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? J'aimerais des messages pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour ce mois de mai. Bon, c'est tout. On vous dit de pas écouter les autres. On n'a pas d'autres cartes, en fait. Ça se passe comment? Ah, d'accord. On vous dit que vous avez une prise de conscience de votre âme sœur. Alors, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, qui ont rencontré votre autre, qui savaient que c'est votre autre, on vous dit que cette personne va prendre conscience, va revenir vers vous. C'est pour ça qu'on a les contrats, qu'on a l'engagement... Parce que vous avez fait ce travail introspectif et vous êtes libéré de vos blessures. Ok, pour ceux qui sont pas dans un lien d'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez un âme sœur, de toute façon, qui est là pour vous. On a tous quelqu'un qui est là pour vous. Mais on vous dit qu'il prend conscience, d'accord? Peut-être que vous prenez vous-même conscience qu'il y a forcément quelqu'un qui est fait pour vous et que vous avez une âme sœur. Ou que telle et telle personne dans votre entourage est votre âme sœur. Vous voyez? Cette espèce de prise de conscience au niveau de l'amour. Il y a une ouverture. Et pour moi, vous avez été guidé à ça. Vous êtes intuitif par rapport à ça et vous avez été guidé à ça, d'accord? Bon, ce sera pas une surprise pour vous. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. Vous allez vers une belle union avec cette personne. Et peut-être vous en êtes pour certains pas encore conscient. Pour d'autres, voilà. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple et effectivement, c'est votre autre. Et c'est pas une surprise de savoir que c'est votre âme sœur. On vous parle de concrétisation de projet pour vous. Au niveau sentimental... Derrière, j'ai l'âme sœur spirituelle et pour les liens d'âme, on vous dit de vous adapter à son rythme. D'accord? D'accord, super, très bien. On va aller voir du coup avec le Mawuo, ce qu'il nous dit pour vous. Hop. Qu'est-ce que nous dit le Mawuo pour vous? Déjà, si je l'ai vu, c'est pas pour rien. Hop, j'ai l'anneau, hein, je vous le montre. Je vais pas brasser les cartes encore, mais si je le vois, c'est pas pour rien. Donc pour moi... les poissons, va y avoir des engagements, va y avoir des rapprochements, va y avoir la légèreté au niveau sentimental. Parce que vous faites ce travail introspectif sur vous, hein, sur le fait de ne pas écouter les autres au niveau sentimental. On va voir qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous les poissons, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de force, encore une fois. On vous dit que vous avez la force, vous avez le soleil avec vous. Vous avez la force de ne pas écouter les autres, de vous recentrer sur vous, d'écouter vos intuitions. On nous parle de maison, on nous parle d'équilibre, déménagement, changement de ville, changement de maison, ne plus avoir la même maison, tout simplement, physiquement, concrètement, mais aussi retrouver un équilibre au niveau d'un foyer, des choses qui vont changer pour quelque chose de plus positif au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous dit que vous avez la clé, soit votre âme sœur a la clé, soit c'est lui qui a la clé, soit c'est vous qui avez cette clé pour faire tourner le destin. Et la clé, c'est d'être dans vos complétudes, de vous concentrer sur vous, d'avancer pour vous. Vous avez peut-être la clé pour débloquer une situation avec une personne, ou la clé pour trouver cette âme sœur, ou pour faire prendre conscience à votre âme sœur.
cette personne qui a cette... Quand on vous parle d'échange de communication, ce ne sera pas une surprise pour vous. Vous savez que ces échanges, ces communications vont venir. Une personne avec qui vous échangez beaucoup, vous avez beaucoup de communication, vous allez être bien, vous allez être très équilibré dans cette relation. Mais il faut d'abord vous choisir vous et choisir, voilà. Vous voyez, on a les pardons encore derrière. Hein. Donc, dépasser des pardons. Mais il y a encore un petit peu d'ombre au niveau sentimental. Et pour moi, c'est juste un choix que vous avez à faire ou peut-être que vous n'avez pas encore entamé ce chemin de retourner à l'intérieur de vous. D'accord ? D'accord. On va aller voir avec le Dizzy Tarot ce qu'il nous dit. Non ? Ok, d'accord. Si on me dit non, bah, j'écoute. Hein. Je vais pas refaire le monde. Hein. C'est pas moi qui décide. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous niveau sentimental? Ah, bah voilà. Le choix, la décision qui retombe encore. Il faut choisir à un moment une relation ou une autre. Choisir dans une triangulaire. Choisir de rester dans cette triangulaire ou pas. Choisir de rester célibataire ou pas. Choisir d'aller vers un autre. Choisir de se libérer de dépendance affective. Choisir de se libérer de ses peurs aussi et de ses blocages. Vous avez un choix à faire. On vous dit patience et tempérance. On vous demande d'être dans des énergies plutôt calmes pour avoir un équilibre au niveau de la maison. D'accord? On vous dit que ça va vous demander un peu de patience parce que vous avez tout ce travail à faire à l'intérieur de vous. C'est exactement les énergies de la Terre. Il faut prendre le temps de laisser voir grandir les choses déjà à l'intérieur de vous. Bon, on vous parle d'un homme. Donc, soit vous êtes un homme et ça vous concerne, soit on vous dit que c'est un homme qui a la clé. Si vous êtes des femmes, on vous dit que c'est cet homme qui va avoir la clé pour débloquer une situation. Voilà, c'est lui qui a la clé, vous le savez, vous êtes intuitif pour ça. Cet homme est peut-être en pleine introspection aussi. Ne doutez pas qu'il travaille si vous essayez de travailler. J'ai encore l'échange et la sexualité. Donc, ça nous parle encore de relations sexuelles, ça nous parle de liens, de couple, de kundalini, de sexe en fait. Hein, voilà, d'échange, de partenariat, de vie, voilà. Ok, donc quelque chose qui pour vous a peut-être été éphémère, soit une relation qui a été éphémère, soit vous avez peur que ce soit éphémère, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça nous parle de quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Et pourtant, moi, je sens que ça dure. Peut-être est-ce une amitié qui est éphémère et qui va vite se transformer en amour. Parce que derrière, j'ai le changement et j'ai pour une femme, ou la femme où vous êtes une femme. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des amitiés qui se transforment en amour, je vous dis. Franchement, pour vous, mes petits poissons, petits oiseaux, petits poissons, c'est mesdames au fondre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? On va aller voir pour ceux qui sont liens d'âme, les flammes jumelles. Donc, une carte, et là, je ne vais faire comme pour tous les autres. Je vais prendre une carte pour les personnes qui sont du signe du poisson, qui sont en relation d'âme. Donc, pour les féminines, c'est souvent les féminines, la polarité féminine qui regardez pour votre autre, vous allez savoir dans quelle énergie est votre autre là. Si vous regardez pour votre autre qui est poisson, si vous êtes poisson, c'est dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, pour les liens d'âme, dans quelles énergies sont pour le mois de mai les personnes qui regardent ce tirage du signe du poisson, qui sont dans un lien d'âme pour le mois de mai, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, dans quelles énergies allez-vous être par rapport à votre parcours de flamme de jumelles? La guérison émotionnelle. Bah, ça rejoint exactement le 3 d'épée. Le 3 d'épée, le 5 d'épée, vous sortez des conflits, vous êtes en train de guérir votre cœur en fait. Au mois de mai, vous êtes en train de guérir votre cœur. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Sur quoi on doit travailler, à part cette guérison? Quels sont les conseils? Sur quoi on doit travailler pour les flammes jumelles? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est en prenant un autre chemin qu'on en arrive là où on doit aller, les peurs. Donc, vous vous libérez de ces peurs. Et pour moi, vous le faites, ce travail. Pour moi, ce travail, au mois de mai, vous allez sortir vainqueur de ce travail. Vraiment. Du coup, vers quoi on va après, là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, pour les poissons qui sont en lien d'âme, vers quoi on va après? Est-ce que j'ai une autre carte? Je sens que j'ai une autre carte. Ouais, c'est ça. Je suis l'essence. On vous demande d'être fier de vous. D'accord? Donc, si on me demande de tirer une 3e carte pour les liens d'âme, alors normalement, j'en tire que 2, hein, là où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à travailler, c'est que vraiment, les guides veulent que vous soyez fiers de vous. Pour les poissons qui sont dans un lien d'âme, qui regardez cette vidéo, ou qui regardez pour votre autre, on veut que soit votre autre est poisson, on veut qu'il soit fier de lui, soit vous, vous êtes poisson, on veut que vous soyez fiers de vous. Et les guides veulent que vous le sachiez. Eux sont fiers de vous. D'accord? Très bien. Et on vous réinvite à vous recentrer sur l'amour de vous-même. Voilà ce qu'on nous dit. D'accord. Bon, bah on travaille l'amour, les poissons, en fait. Hein. L'amour, la guérison des blessures. Ok, c'est plutôt pas mal. Quel est le petit message des petits anges pour vous pour ce mois de mai?
Ok, d'accord. Ah, j'ai la détermination qui sort. Tiens, tu vois, ça m'étonne même pas pour vous. Bah oui, c'est un peu un encouragement, là. Et l'archange Uriel, qui vous dit qu'il y a des belles transformations. Vous êtes en pleine transformation spirituelle. Voilà ce qu'il vous dit, l'archange Uriel. Et là, on a quoi? On a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Reconnectez-vous à votre cœur sait. Vous n'avez pas à perdre la foi, foi en vous, et je vous la mets sur l'étoile parce que vous êtes guidés dans ce chemin-là. On vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, d'accord? Soyez déterminés dans vos situations de vie, soyez déterminés à guérir vos blessures d'âme, soyez déterminés à avancer vers votre mission de vie, vers vos intuitions. Et j'ai la clairvoyance qui tombe. Ferme les yeux un moment, respire le ciel bleu, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous ouvrez à vos dons, à votre spiritualité, vous allez vers ça et c'est la carte de la papesse. C'est pour ça il faut faire des choix de se libérer de la peur, de se libérer d'un karma, de se libérer rapidement, de se remettre au centre, de se repositionner vous vers ceux que vous voulez aller. On vous dit que vous êtes en pleine transformation spirituelle avec l'archange Uriel qui est arrivé en dos de deck et qu'elle s'opère en ce moment dans votre vie et dans le monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit, de la matière, du cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais le 2 de coupe. Équilibrer ses polarités féminines et masculines. Et bien vous êtes en plein équilibre pour moi et c'est magnifique pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Faites-moi des retours. Et puis, on se retrouve très vite pour les vidéos journalières de la lune, les liens d'âme, les tirages sentimentaux et tutti quanti. Je vous embrasse fort, fort, mes chers amis poissons. Et puis, on se retrouve à très vite. Ciao, 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 bye bye.